Jean-Paul Belmondo, cette phrase crève-cœur qu'il a lancée à leurs enfants après s'être séparé de Loana. On pensait qu'ils finiraient leur jour ensemble alors qu'ils semblaient un couple parfait en toute harmonie. Seulement, fin juin 2024 de premières rumeurs ont évoqué une séparation entre Paul et Loana Belmondo. Quelques jours plus tard, celle qui se décrit en état de choc, en détresse, a accepté de sortir du silence dans les colonnes de Paris Match. Loana Belmondo tente d'avancer alors qu'elle n'a toujours pas compris la décision de son mari qui, selon ses dires, ne souhaite plus lui adresser la parole depuis plusieurs mois. La séparation aurait été très violente et brutale. Paul et moi avons passé les fêtes de Noël ensemble, comme toujours depuis notre mariage. Et pour le jour de l'an, nous sommes partis à Rome avec un de nos amis. Ça a été un réveillon heureux, a-t-elle expliqué dans un premier temps. Loana Belmondo, depuis ce jour, sans explication, je ne l'ai jamais vraiment revu. Il était prévu que je reste quelques jours de plus à Rome. Paul, lui, devait rentrer travailler à Paris. Le 2 janvier je l'ai déposé à l'aéroport de Rome Fiumicino. Il m'a embrassé sur les lèvres, il m'a dit je t'aime. Et, comme toujours depuis toutes ces années, je lui ai demandé de m'appeler dès qu'il serait à la maison pour m'assurer qu'il était bien arrivé. Il ne l'a pas fait. Je me suis inquiété, j'ai appelé les enfants. Eux non plus n'arrivaient pas à le joindre. Et depuis ce jour, sa voix se serre, sans explication, je ne l'ai jamais vraiment revu, a-t-elle ajouté la voix tremblante. Face au questionnement de leurs enfants, il aurait simplement répondu: je dois faire une pause. De mon côté, j'ai fini par échanger quelques messages avec lui qui n'apportait aucune réponse à mes questions, mais confirmait son éloignement, a encore confié la mère de famille qui tente encore de comprendre la situation. Alors qu'elle semble comprendre aujourd'hui que le fils de Jean-Paul Belmondo est finalement parti pour une autre femme, elle ne peut pas encore envisager son propre avenir. Je suis trop déstabilisée pour l'instant. Je dois subir cette situation et faire front seul pour ne pas sombrer. Protéger mes fils, notre petit-fils dont l'existence nous rend tellement joyeux. Je me raccroche à eux, aux amis proches, à mon travail et à ces inconnus incroyablement nombreuses, qui m'abordent dans la rue pour me témoigner leur solidarité. Cela me touche énormément.